Hello Tutti, nous sommes le lundi 28 septembre. Aujourd'hui, je crois que c'est la journée mondiale de la rage, liée à Pasteur, toute cette histoire. Donc, journée mondiale de la rage, qui dit rage, dit c'est le bon moment, le bon jour pour vous parler de Grégoire Damon, le plus jeune auteur, publié au Pédalo-Ivre. Je reste 2 minutes sur cette histoire de journée mondiale de la rage, anniversaire, Pasteur, etc., etc. Juste une petite parenthèse que j'ouvre pour ironiser sur ce culturellement correct auquel j'étais souvent confronté, qui veut que d'un côté les poètes, les artistes, de l'autre côté les scientifiques, quelque part, ils cherchent la même chose, ils poursuivent le même but, ou sur de niaiseries qu'on vous sert lors de différents festivals. Je l'ai cru, j'y crois beaucoup moins. Euh, Si je devais avoir un argument, disons que les scientifiques j'en compte parmi mes amis évidemment, vont travailler des années durant avant d'oser émettre du bout des lèvres, avec toutes les précautions, les pincettes d'usage, l'hypothèse que peut-être le temps n'existe pas, alors qu'un poète, un tant soit peu affûté, pourra vous en convaincre et s'en persuader en l'espace d'une après-midi. Voilà. C'était ma mauvaise foi c'était ma minute de mauvaise foi. J'espère que j'en y en aura d'autres dans mes vidéos. Mais voilà, il y a un culturellement correct qui me gave un petit peu. Le culturellement correct, on en est très très loin avec Grégoire Damon. Alors que vous dire de Grégoire Damon? Qu'une maison d'édition sise à Lyon comme le Pédalo-Ivre publie un auteur stéphanois, déjà c'est la preuve que nous ne sommes pas racistes. Et puis je vais vous le lire tout simplement. Extrait donc de son premier recueil. Voilà. J'essaye de me cacher derrière le bouquin comme un méchant dans un film James Bond se cacherait derrière un otage pour échapper aux balles de la justice. Voilà. En partant du principe que l'orgasme est réponse à tout, en partant du principe que le pouvoir d'achat est réponse à tout, en partant du principe que le bien-être est réponse à tout, en partant du principe que ne pas se faire lacérer les poches et les lobes des oreilles à tous les coins de rue est réponse à tout, en partant du principe que le faible coût des transports publics est réponse à tout, en partant du principe que l'huile d'olive est réponse à tout, en partant du principe que l'avenir est réponse à tout, en partant du principe qu'un sourire n'est réponse à pas grand-chose, mais qu'un baiser et un doigt sur les lèvres donnent déjà une piste, en partant du principe que manger des fibres et une demi-heure de marche rapide par jour, ne pas fumer après l'effort, en partant du principe que c'est bien joli mais il y en a qui bossent, en partant du principe qu'être beau et riche vaut mieux qu'être pauvre et con, en partant du principe que si les douleurs persistent, appelez votre médecin traitant, etc., etc. C'était un bref extrait de mon vrai boulot. Il y a des textes plus narratifs que celui que je vous ai lu à l'instant. En plus, Grégoire, que j'ai rencontré quand il avait 25 ans, il a écrit ce livre à 28, il en a 30 à présent. Grégoire est quelqu'un qui a aussi une grosse expérience de la scène à travers de nombreux concerts rock. Je vous recommande son blog en lien avec le mien, qui est juste passionnant, avec de nombreux textes inédits postés presque quotidiennement. Je vous lis un extrait de son deuxième ouvrage d'origine. On est journée mondiale de la rage, je vais vous lire un texte qui s'intitule La rage. Il y a sûrement une guerre quelque part. Ailleurs, on relève les cadavres 2 jours après le séisme.
Ailleurs, il y a ce truc avec l'eau contaminée et les enfants bizarres naissent aux abords d'une usine de teinturerie. Pendant ce temps-là, j'engraisse. Et j'engraisse. J'engraisse et les deux bourrelets qui pèsent de chaque côté de moi commencent à vivre leur vie propre. Enfin, il aura fallu que j'aie quelque chose à dire sur les banlieues pavillonnaires, même si je préférais, t'en souviens-tu, avoir des trucs à dire sur le fait de baiser dans des monuments classés patrimoine UNESCO. Il faudrait faire quelque chose, il faudrait me secouer. J'en suis capable, je connais encore toutes les marques de détergents industriels et je compte les secondes avec une exactitude qu'on ne reconnaît qu'aux taulards endurcis. Mais je m'endors exprès, de rage. Le premier sentiment un peu pur que je ressente depuis plusieurs mois. Des regrets, camarades? Nein, mein général. La vie, je trouve ça plus kiffant et puis ça salit moins. Avec la barbe, on me prend moins souvent de haut, mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'il y a de la trahison dans tout ça. Voilà, les scientifiques écrivaient ça pour voir. Je voudrais juste préciser, Grégoire Damon est vraiment l'auteur que le Pédalo Livre a découvert. Pour autant, Grégoire a également publié, pas n'importe où, je vous en ai déjà parlé, aux éditions Gros Texte. Il a également publié un polder. Donc polder, c'est à la fois édition Gros Texte, revue des charges. Vous voyez, il y a des noms qui reviennent au fil de mes vidéos. Servez-vous de Google, remontez les pistes. C'est des gens bien qui se cachent derrière tout ça. Ils ne se cachent pas d'ailleurs, ils sont juste humbles et modestes, ce que je ne suis pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À l'heure qu'il est, Grégoire essaye de placer un roman remarquable chez de gros éditeurs. Et nous lui disons merde. Et pour ce qui est de la citation du jour, je l'ai oublié. À bientôt.